Hey, salut, c'est Major Mouvement, j'espère que tu vas bien, mon petit YouTube. Je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle, et moi, ce que j'aime, c'est te donner des conseils pour te sentir bien dans ton corps. Et aujourd'hui, je vais revenir sur ces 3 erreurs qu'on fait tous, et je m'inclus dedans, qui nous bousillent nos résultats. Ces 3 erreurs, en fait, c'est celle qui va faire que tu vas pas sentir ta journée passer. Tu avais planifié quelque chose et ça te passe sous la moustache comme ça. Tu avais imaginé toi plus performant, toi plus endurant, toi plus efficace. Tu pensais te coucher à la fin de ta journée en te disant « Ok, ma journée, elle a été bien remplie. » Et en fait, c'est passé sous la moustache. Cette erreur-là, on l'a fait tous. Cette erreur-là, elle s'appelle « Je sors de ma journée de travail, je me pose juste 2 minutes dans mon canapé, le temps de me poser. Oh, ma foi, laisse-moi sortir mon téléphone pour regarder ce qui s'est passé sur TikTok ou sur les réels Instagram. Et là, je commence à scroller. Et t'inquiète pas, à 19h, je serai à la salle d'entraînement et je vais m'entraîner comme jamais. Et tu sais, ce moment, quand tu te réveilles le matin où tu te dis « Ah, j'ai rendez-vous à 8h » et que tu dis « C'est bon, il est 8h02, t'es encore dans ton lit, t'as pas brossé tes dents, t'as pas pris ta douche, t'as pas pris ton café, tu te dis « Je suis large ». Ben ça, c'est ce qui se passe. Quand t'es dans ton canapé après ta journée de travail où tu vas juste scroller 2 minutes et en fait tu sais pas comment t'as pris un putain de vortex spatio-temporel où t'as passé 1h30 à regarder un truc inutile. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau à ce moment-là? En fait, ce qui s'est passé dans ton cerveau à ce moment-là, c'est que t'étais fatigué. Et ton cerveau, pour pouvoir bouger, il a besoin de chimie à l'intérieur de ton cerveau. Cette chimie-là, tu la connais, ce sont des neurotransmetteurs, qui sont dans le cerveau, dans le système nerveux, transmetteurs qui véhiculent des messages. Les hormones. Et notamment les hormones à la fois, je suis fatigué de ma journée, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de dopamine, d'endorphine, de sérotonine. Mais revenons un peu sur ces hormones. D'ailleurs, je te conseille de regarder ce reportage d'Arte qui était hyper bien fait. La dopamine, c'est une hormone qui est hyper facile à sécréter, qui va être sécrétée notamment lorsqu'on regarde nos téléphones, qu'on a la petite notification qui fait plaisir, qu'on a quand on mange du sucre, qu'on a quand on a un orgasme, qu'on a quand on prend de la drogue. Bon, ok, à 19h, globalement, sortir son téléphone, c'est facile. Ton cerveau, il l'a compris, du coup, il va le sortir. La seule chose, c'est que avec ce scrolling infini, et en plus, ces algorithmes, ils sont assez mal faits, ils sont assez bâtards parce qu'en fait, le but de ces plateformes-là, c'est quoi? C'est de faire en sorte que tu y passes le plus longtemps possible. Et s'ils ont compris un truc sur le cerveau, c'est que si jamais tu limites à fond le frein pour avoir une récompense, tu vas juste de manière complètement automatique enlever tout mode conscientisé de scrolling. C'est exactement comme les machines à sous, hein. C'est très simple, t'as juste un truc à faire et la récompense tombe. Mais là où c'est encore plus bâtard, c'est que la récompense, elle est aléatoire. Pour faire très simple, lorsque tu vas scroller, tu tombes pas toujours sur du bon contenu. Et même si tu y penses, la plupart du temps, tu tombes sur 99% de contenu assez inutile pour un contenu vraiment bien. C'est pas un hasard, hein. Si la plateforme voulait te proposer, et je te parle vraiment surtout TikTok là-dessus, si elle voulait te proposer que des trucs très très cool, elle pourrait te le faire. Mais non, de manière aléatoire, elle te distribue de manière parfaitement réfléchie des trucs merdiques, des trucs contre-productifs et des trucs bien. Parce que ton cerveau, ce qui va le pousser à aller scroller, c'est pas la récompense, c'est quelque chose d'encore plus puissant. C'est l'ambition de la récompense, l'espérance de la récompense. Parce qu'elle va se dire, ah la prochaine va être bien, ah la prochaine va être bien, ah la prochaine va être bien. C'est naze, c'est naze, c'est naze. Pop, ah c'est bien, ah j'avais raison, c'était bien. Ah, mais j'ai besoin de plus. Et tu t'en rends même pas compte parce que la plupart du temps, les contenus, tu les regardes que 3 secondes en fait. Donc là, t'es dans un mode full autonomisation, autolobotomisation. Tout ton esprit critique, il est fini, il est en miettes. T'as plus d'action possible. C'est la réalité, ça se passe pour tout le monde. Ça se passe pour tout le monde, hein. C'est pas toi seulement, c'est tout le monde. On est tous comme ça. Ça t'inhibe ton pouvoir d'action. Je t'ai parlé tout à l'heure d'endorphine et de sérotonine qui sont d'autres hormones du bien-être qui eux pour le coup sont plutôt sécrétés par l'action. Donc mon petit conseil, c'est que pour éviter ce vortex spatio-temporel, 1, avoir conscience de ça, et de 2, ne mettez pas ces outils de manière complètement inconsciente dans vos gamins. Vraiment, il y a un vrai danger. Je vous mets cette vidéo de Simon Sinek. Et il vous dit quoi, Simon Sinek? Il nous dit un truc qui est terrifiant. Il nous dit sur cette dopamine qu'on sécrète lorsqu'on a des trucs cool dans notre vie. L'alcool, la drogue, le sport, le sexe, les réseaux sociaux. Il existe des restrictions d'âge pour l'alcool, pour le sexe, pour la drogue, pour les jeux d'argent. Il n'en existe pas pour les réseaux sociaux. Quand on traverse cette période d'adolescence qui est un pic hormonal dans tous les sens d'euphorie et de passage de dépression. Au moment où ces gamins sont plus bas, on leur dit quoi? Hey, si jamais cette adolescence c'est un peu compliqué, regarde ce que j'ai pour toi. Ah ah! Et ça, c'est en accès libre. Une fois de plus, vraiment, j'ai
copier-coller le texte de Simon Sinek dans la même interprétation parce que cette vidéo a changé ma vie. Si vous êtes parent, vous devez regarder cette vidéo. Elle est en anglais avec les sous-titres. N'oubliez pas, YouTube a la possibilité de mettre des sous-titres en français. En bas à droite, vous avez 3 petits points, vous mettez les sous-titres en français. Je vous invite à la regarder parce que quand vous savez ce qu'on appelle la plasticité cérébrale du cerveau, en gros la capacité de notre cerveau à apprendre, devinez à quel âge notre cerveau a la plus grande capacité d'apprendre, c'est l'enfance et l'adolescence. Donc si dès le départ vous encodez dans le cerveau de nos enfants, de vos enfants, votre téléphone est une source de satisfaction au moment où dans votre vie il est normal que vous ne vous sentiez pas bien, ils vont passer leur temps à se tourner vers qui? Non pas vers des vrais gens, non pas vers eux-mêmes, vers leur ordinateur, vers leur téléphone, vers les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il suffit malheureusement pas de dire « Ah, va poser ton téléphone, c'est pas bon pour toi ». Il faut littéralement réapprendre d'autres mécanismes de plaisir, que juste l'usage du téléphone. Donc pour éviter ce vortex-là, en avoir conscience que non, c'est pas anodin juste de faire ça. Je vous conseille de mettre une alarme. Je vous conseille tout simplement de mettre votre téléphone en noir et blanc. Je vous conseille juste de vous dire, j'en regarde que 10 et je les regarde en entière. Et tu vas voir, rien qu'à l'idée, là je sais que je vous ai, rien qu'à l'idée de regarder une vidéo TikTok en entière, tu dis, waouh, la perte de temps. Bah si tu te dis la perte de temps, dis-toi qu'il vaut mieux que tu perdes 1 minute 30 à regarder un truc de merde qu'une heure 30 à regarder 99 trucs de merde pour un truc bien. La deuxième chose que tu vas faire, admettons que tu arrives à aller à la salle d'entraînement. Et sur celle-là, je dois admettre, je suis vraiment coupable. Encore plus en tant que créateur de contenu, tu vas faire ta rep et tu as ton temps de repos derrière. Et tu le connais ce temps de repos, où tu as seulement 30 secondes, 45 secondes et en fait tu vas faire quoi? Tu vas sortir ton téléphone et tu vas regarder si tu as des messages. Tu vas regarder si les gens ont répondu à ta story et ainsi de suite. L'enfer. Et donc une séance qui était censée durer 45 minutes, incluant le temps de repos, une séance qui était censée durer 1h20, incluant le temps de repos, elle va durer 2h30. Le problème de ça, c'est que non seulement t'es pas efficace sur ta séance de sport, ok, pas dingue. La deuxième, c'est que t'es pas efficace sur tes relations sociales que t'es en train de construire. En vrai, il y a rien de mieux que de vraiment rencontrer les gens autour de toi à la salle, hein. En vrai, plutôt que d'avoir tout le monde son casque et son téléphone, qui fait sa life avec des relations digitales et virtuelles qui n'existent pas. Oui, elles existent, mais pas autant qu'une vraie relation. Et de 3, en fait, en réalité, le poids d'une séance de 2h30, c'est beaucoup plus difficile à caler dans ta vie. Donc en fait, tu vas te dire, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner parce qu'à chaque fois que je dois m'entraîner, ça dure 2h30. Donc mon petit conseil par rapport à ça, 1, si tu dois discuter avec les gens, fais en sorte que tu discutes avec les gens à la salle. Littéralement. Il n'y a rien de plus motivant, je te parle de la salle, mais de la course à pied, tu l'as compris, ainsi de suite. Ce que j'ai moins quand je fais du jiu-jitsu, parce que je sais que je vais retrouver tous mes copains. Et quand j'ai pas le moral, globalement, c'est le fait de voir mes copains qui fait que j'ai envie d'aller m'entraîner. Mais ça, c'est les sports à plusieurs. Mais pour la salle de sport, fais en sorte de te créer un groupe WhatsApp avec 2-3 personnes sûres où tu te retrouves à peu près aux mêmes horaires pour aller vous entraîner en même temps et vous allez discuter en même temps et créer du lien. Plus. De 2, t'as le droit de parler aux gens à la salle autour de toi. Salut, comment ça va? Tu t'entraînes comment? Et ainsi de suite. Et tu vas voir que si jamais t'as des difficultés à te adresser aux gens et que t'as peur de t'adresser aux gens, au moins d'avoir une passion en commun, ça permet de commencer à construire une relation et ça permet de construire une conversation. Donc c'est pas complètement con. La troisième chose, c'est que si jamais tu veux partager tes séances, ne les partage pas en direct. Littéralement, moi c'est ce que je fais maintenant, je pose mon téléphone à un angle et si je veux avoir des vidéos de ma séance complète, en fait je fais ma séance complète et quand j'ai fini de la faire, je pose mon téléphone, je cadre et je répète juste 2-3 reps de chaque mouvement en disant voilà, ça c'était ma séance. Je la cut sur une application de montage, moi j'utilise InShot mais vous pouvez utiliser CapCut ou en gros, voilà, tu te dis j'ai fait mouvement 1 30 reps 6 séries, mouvement 2 6 reps 4 séries, ainsi de suite, plutôt que sortir le téléphone, filmer, sortir le téléphone, filmer, sortir le téléphone, filmer où tu passes ton temps avec ton téléphone dans les mains. Et là, dernière chose, qui est probablement le plus efficace, laissez votre téléphone dans le vestiaire en fait. Juste mettez de la distance avec votre téléphone. Ma troisième astuce qui fait que tu bousilles tes résultats sans même t'en rendre compte, et encore une fois, elle est sur le téléphone, c'est au moment de te coucher. Pour pouvoir bénéficier de tes entraînements, il te faut 3 choses, à peu près à part égale. Du stress mécanique, donc tes entraînements, de la bouffe et du sommeil. Admettons que tu sois optimal sur tes entraînements. Trop cool, félicitations. Optimal sur ta bouffe. Bien, trop bien. C'est encore mieux si jamais tu essaies d'avoir un maximum d'alimentation végétale dans ce que tu bouffes, mais c'est un autre débat. Par contre, si, quand tu te couches le soir, au moment où tu commences à sentir les premiers signes de fatigue, tu bailles, tu commences à être moins concentré et tu as tes yeux qui se ferment, admettons vers 21h30, 22h, 23h et ainsi de suite, mais que tu luttes pour continuer à regarder cet épisode. Ou pire, tu prends ton téléphone, tu te brosses pas les dents, t'as pas encore pris ta douche ou quoi que ce soit, ton rituel du soir, et tu commences à te coucher dans ton lit avec ton téléphone. Et là, tu te prends un shoot en fait de stimulation
visuelle et cérébrale qui fait qu'au moment où tu devais t'endormir, en fait ton cerveau il veut plus dormir, il veut bouffer du truc et c'est là où tu scrolles et c'est là où tu scrolles et tu te reprends un autobus d'1h30 de trucs complètement inintéressants alors que tu devais dormir. Le sommeil est nécessaire à ta récupération. Si on regarde des athlètes qui dorment moins de 6 heures par nuit, on a 30% de plus de blessures. Donc si aujourd'hui, quand tu t'entraînes, tu te traînes des douleurs articulaires, l'un des meilleurs conseils que je pourrais te donner, ritualise ton sommeil pour t'endormir au moment où tu es fatigué et arrête de scroller. Tu l'auras compris, et c'est tout le paradoxe de la situation. C'est un mec sur les réseaux sociaux qui te dit en effet de couper ton téléphone. Les réseaux sociaux, il y a plein de trucs géniaux à apprendre dessus. Et le divertissement, c'est très bien, mais à partir du moment où tu es dans une consommation que tu ne maîtrises plus, qui nuit à tes liens sociaux, qui nuit au passage à l'action, qui nuit à la qualité de ton sommeil, en fait, tu perds sur tous les plans. Mon conseil est le suivant, essaie de réduire. Ce sera pas toujours facile. Accepte de temps en temps que tu aies des rechutes, c'est ok. Accepte de temps en temps, en effet, bon bah voilà, hier soir t'as merdé, tu t'es couché à 1h du matin en regardant ton écran. Ok, bah parle-en autour de toi. T'es pas le seul. Et tu vas voir que ça va faire caisse de résonance d'en parler autour de toi et de se dire putain, toi aussi t'as le même problème, moi aussi j'ai le même problème. Je peux t'assurer que c'est le plus gros tabou de la Terre en ce moment. Et il y a un moyen assez simple, c'est regarde ton temps moyen sur ton téléphone. Ça fait flipper les gars. Donc je pense que on a une part de responsabilité de se dire ok, j'ai eu ces apprentissages, mais je peux les désapprendre. Et ça va être à moi de passer par d'autres mécanismes qui me font du bien et qui me construisent du bien-être. Et tu seras surpris de voir à quel point, quand tu prends de la distance avec ton téléphone, tu te sens mieux, mais sur tellement de points dans ta vie. Je mets quand même un petit avertissement, il est normal qu'au départ tu sentes une frustration quand tu as moins ton téléphone. C'est normal, il faut dépasser ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, évidemment je t'invite à la partager avec les personnes qui pourraient être concernées dans ton entourage. Je t'invite évidemment parce que c'est toujours cool pour le soutien de la vidéo à liker, à me partager ton expérience, que tu sois d'accord ou pas d'accord, comme d'habitude vous le savez, à part les messages d'insultes qui sont rarissimes sur ma page, je filtre pas les commentaires parce que ce que j'essaie de créer, c'est de l'échange, du partage et du débat. Portez-vous bien et à la prochaine, ciao. Si vous voulez en voir plus, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous explique pourquoi tu es toujours fatigué et tu peux regarder par exemple cette vidéo sur les erreurs que tu peux faire qui font que même si tu t'entraînes correctement, tu n'as pas tes résultats. Allez, ciao, bye.